Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlamsan. Nous allons revenir sur un complot, le plus célèbre complot de l'histoire de l'Afrique. Bien entendu, une Afrique que la France a été obligée de remettre à ses propriétaires, mais il s'avérait que la France ne voulait absolument pas perdre la partie nord de cette Afrique si précieuse et riche en matières premières nécessaires pour l'industrie française à l'époque. La France a pensé rester en Afrique du Nord et garder la main sur les vastes territoires de cette Afrique du Nord pour pouvoir profiter de ses richesses. Et c'est là que la France a eu l'idée de créer de toutes pièces un gigantesque État fonctionnel qu'elle a appelé Algérie, et bien entendu pour lui administrer un vaste territoire qui ne lui appartient pas. Nous allons revenir sur les imputations territoriales subies par le Maroc à l'époque de la colonisation française. Bien entendu, tout le monde sait qu'en juillet 1962, il fut demandé au Maroc d'entériner les pertes de ses provinces de l'Est et d'accepter de les voir offertes à l'État créé par la France, l'Algérie, un État créé par le colonisateur français qui avait donné ses frontières à ce dernier en amputant territorialement le Maroc. Une Algérie qui s'affirma alors paradoxalement héritière de la France en comptant sur le faux principe de la non-remise en question des frontières héritées de la colonisation, un principe qui n'existe nulle part que dans la tête bien entendu des mercenaires de la France, les caporaux de l'Algérie française. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans plusieurs de mes vidéos, je parle de la France algérienne ou de l'Algérie française. Ils sont les mêmes. Si le Maroc n'avait pas subi la double colonisation franco-espagnole qui le coupa en deux, séparant sa partie nord de sa partie saharienne, et s'il n'avait pas subi qu'une seule colonisation, bien entendu, sa décolonisation se serait donc faite en un seul mouvement, et on ne parlerait ainsi ni de peuple sahraoui, ni d'État sahraoui, car la question de la marocanité du Sahara occidental ne se serait jamais posée. Au moment des partages coloniaux, le Sahara occidental formait en effet avec le Maroc un même monde politique, religieux et commercial qui partait des villes du nord du Maroc pour atteindre la vallée du fleuve du Sénégal et la région du Tombouctou pour les marchés de Goulmim, de Sijli Massa et de Tindouf. Dans ce vaste territoire où la prière était dite au nom du sultan marocain, les marchandises circulaient sans entrave douanière, avec le même système de poids et de mesure, irrigué par la même monnaie. Le Maroc fut ensuite doublement démembré par le colonisateur, à l'est au profit de l'Algérie, alors française, et au sud au bénéfice de l'Espagne. En 1956, le Maroc recouvra certes son indépendance, mais pas sa totale souveraineté territoriale, et le 2 mars 1956 et le 7 avril 1956, cette dernière ne fut en effet rétablie que sur les deux anciennes zones des protectorats français et espagnols, alors que plusieurs provinces ou parties du pays étaient encore à récupérer et dont naturellement le Sahara occidental marocain. Au mois de juillet 1962,
il fut demandé au Maroc d'entériner la perte de ses provinces de l'Est et d'accepter de les voir offertes à l'Algérie française, État créé par le colonisateur français qui avait donné ses frontières à ce dernier en amputant territorialement le Maroc, une Algérie française qui s'affirma alors paradoxalement héritière de la France en comptant sur le principe de la non-remise en question des frontières héritées de la colonisation, un principe qui n'existe pas d'ailleurs en matière de droit international, alors que le 6 juillet 1961, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, avait signé avec Rabat un accord stipulant que les problèmes frontaliers existant entre les deux pays seraient résolus par la négociation dès que l'Algérie aurait acquis son indépendance. Cette imputation du territoire marocain était tellement évidente pour les connaisseurs de la question qu'en 1917, alors commissaire résident général par intérim, en l'absence du maréchal Lyautey, nommé ministre de la guerre à Paris, le général Gouraud avait demandé le retour de Colombe Bachar au Maroc. Quant au maréchal Lyautey, il écrivait le 4 février 1924 dans un document essentiel envoyé à Paris et qui a été cité par plusieurs historiens que les oasis sahariennes de Touat, de Gourara et de Tidikelt relevaient depuis plusieurs siècles du sultan du Maroc. En 1975 et par la suite en 1979, grâce à l'action du roi Hassan II, le Maroc reprit possession de la partie de ses provinces sahariennes, incluses dans l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental. Le souverain a pu alors déclarer, en récupérant leur Sahara, les Marocains ne font que renouer avec les hauts lieux qui furent par le passé le creuset de leur dynastie, le point de départ de leur rayonnement au-delà de leurs frontières et les racines nourricières de l'arbre qui constitue leur communauté. Ce problème des frontières, les fausses frontières imposées par la France, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et nous y reviendrons par la suite dans d'autres vidéos, car c'est un problème qui tient à cœur à tous les Marocains qui voudraient voir un jour récupérer leurs terres qui leur ont été arrachées par le colonisateur français. Quant à l'Algérie, j'ai toujours dit que les États qui ont été créés sans histoire, sans culture et sans peuple sont condamnés à disparaître au bout de 100 ans, et ça sera le cas de l'Algérie qui a déjà consommé 70 ans de son histoire depuis sa création comme État fantoche par la France et l'installation de mercenaires des services secrets français à la tête du régime à Alger. À travers l'histoire, la géographie a toujours changé de frontières, ça on le sait déjà, et certainement dans quelques années, si ce n'est dans quelques décennies, on trouvera un Maroc entouré par ses vraies frontières, avec bien entendu un État kabyle, du peuple kabyle qui se bat pour son indépendance. Quant à l'Algérie, elle devra se retrouver réduite à son vrai territoire historique à l'époque de l'Empire turc, pour voir la Tunisie récupérer ses territoires et voir le royaume de la Libye récupérer ses territoires et le Maroc récupérer son Sahara oriental qui lui est très cher et qui lui a été arraché par le colonisateur
Un colonisateur qui a eu l'idée diabolique d'y rester toujours en gardant et en transférant l'administration à ces caporaux mercenaires en Algérie installés comme régime dictateur à Alger depuis 1962. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.